Je fais une vidéo rapidement parce qu'en fait, j'ai pas réussi à joindre le service client. J'ai eu le service client de Séquence, le bailleur. J'ai eu une téléconseillère qui, au bout de 5 minutes, m'a raccroché au nez. Il est impossible d'envoyer un courrier en ce moment à la poste. Enfin, tout est fait pour que je ne puisse pas parvenir à, à signaler en fait ce vol d'eau. Donc je fais une vidéo parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je pourrais être écrasé, je pourrais disparaître, être empoisonné, je ne sais pas. Du jour au lendemain, ça va de plus en plus loin. J'ai l'impression qu'on fait vraiment tout pour que je ne parvienne pas à signaler les dysfonctionnements réguliers, organisés, systémiques, en fait des abus tout simplement, qui sont perpétrés à mon encontre. Donc là, c'était un vol d'eau. C'est pas nouveau, hein. J'ai déjà eu ça quand j'étais à Orléans. J'avais fait un rapport, voilà, j'avais fait un rapport par mon assurance, que voici, hop, j'ouvre. Donc voilà le rapport, recherche fuite d'eau. Et ça avait en fait, le rapport finalement avait fait le constat qu'il n'y avait aucune fuite d'eau. Donc les 40 mètres cubes d'eau qui avaient disparu en notre absence, c'était volatilisé sans qu'on puisse déterminer la source de cette disparition d'eau, cette consommation d'eau. Et donc finalement, en fait, on avait conclu que c'était tout simplement l'acte de malveillance. Alors, en ce qui concerne Neuilly-sur-Marne, voilà, donc quand on est arrivé, on a fait un état des lieux. État des lieux avec donc une consommation d'eau, vous voyez, hein, eau froide à 0 et eau chaude à 224. Bon. Et donc ça, on est arrivé au mois d'août. Hein. C'était au mois d'août que j'ai signé mon bail. Et là, en janvier, donc au 4 janvier 2023, j'avais déjà constaté que le ballon d'eau chaude, en fait, c'était bizarre. Parfois, en milieu de journée, il n'y avait plus d'eau chaude, alors qu'on n'avait pas utilisé d'eau chaude. Moi, je suis très surprise, en fait. Mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas qu'il n'y ait plus d'eau chaude à la fin de la journée, alors qu'on n'a pas utilisé d'eau chaude. Alors que d'autres fois, on avait de l'eau chaude à la fin de la journée. Donc, c'est très surprenant. Donc, j'ai commencé à prendre des photos. Et au 4 janvier, on était donc à 0,044 pour l'eau froide et 270 pour l'eau chaude. Donc, je reprends une photo récemment, là. Alors, là, c'est le 4 janvier. Voilà. Weather. Donc, au 4 mars, en début de mois, là, 0,064 eau froide et 916 en eau chaude. Ça veut dire que en 3 mois, avec une consommation raisonnée, parce que on se lave, on prend les douches plutôt courtes, j'ai pas de lave-vaisselle, j'ai pas de lave-linge. Il n'y a aucune raison en fait qu'avec une consommation identique, en 3 mois, on soit passé donc de 200 à 900. Voilà. C'est complètement surréaliste. Donc là, on est bien en présence d'un vol d'eau. Je vais donc envoyer un courrier recommandé demain à Séquence pour demander une enquête. Je ne compte pas payer ça, c'est un vol d'eau. Et en fonction de l'enquête, je poserai une plainte à la police. Voilà. Même si la police, même si le commissariat de Neuilly-sur-Marne rechigne à prendre les plaintes. Ils ne prennent pas les plaintes. Ils classent pour la plupart dans le civil, alors que non, c'est du pénal. Voilà, donc du coup, je fais une vidéo, je la pose sur le net, comme ça c'est visible. On ne sait pas ce qui peut arriver, hein. Je suis quand même menacé. Je pose tout à présent sur le net, comme ça, même s'il arrive quoi que ce soit, au moins il y a des preuves. Bien, merci pour votre écoute. Ah oui, autre précision, j'ai également eu un piratage informatique, mais bon, ça c'est norme. Limite, c'est triste à dire, mais c'est devenu une norme, le piratage informatique. Je me lève le matin, on m'a violé, quoi. On a violé mon travail intellectuel, on a violé ma propriété privée. Voilà, c'est devenu une norme. Et là, en fait, ce dossier-là, je l'avais enregistré sur mon ordinateur, il n'y était plus. Heureusement que j'ai fait les sauvegardes. Donc l'ordi, en fait, a été complètement vidé. Des photos ont été effacées, des photos en plus auxquelles je tenais énormément parce que certaines d'entre elles étaient liées à l'enterrement de mon père ou au Cameroun, où mes enfants et moi avons assisté, pardon. Enfin,
excusez-moi, auxquels les enfants et moi avons assisté, donc c'était quand même des souvenirs importants, très très importants, ils ont été effacés. Et pas, malheureusement pour ça, j'ai aucune sauvegarde. Et ils ont également effacé pas mal de dossiers, quoi, comme d'habitude. Donc c'est très chiant. Je pense qu'ils sont en train de faire du nettoyage. Et qui dit nettoyage, dit forcément passage à l'acte. Ça veut dire qu'ils vont forcément ensuite, derrière ça, une fois qu'ils se seront assurés qu'il n'y a pas de sauvegarde, qu'il n'y ait plus de sauvegarde, je pense qu'ils passeront à l'acte. Et si c'est le cas, je me défendrai, parce que je ne compte pas les laisser faire, quoi. Je me suis toujours défendue, et je ne compte vraiment pas, cette fois-ci, en fait, reculer. S'il faut se battre, je me battrai.